Bonjour les amis. Bonjour Martin. Bonjour, Comment tu vas? ça va très très bien. Tu t'as invité aujourd'hui Ben, Stimulation Déjà Vue et My Smart Journey. Peut-être nous présenter tes entrepreneurs, puis Peut-être très rapidement, mais bon, aussi. vous pouvez aller voir. Il y a des liens évidemment avec la crise. Tu Ouais, parlais de Air Canada, mettons des transporteurs aériens. Isabelle a fait justement un test avec Air Canada, puis ça marche super bien, puis ça va être étendu à travers le pays. ouais. Et donc, Isabelle, je vais peut-être vous laisser peut-être vous présenter, mais Isabelle, c'est une de nos premières startups, la première startup de notre première cohorte. On était 8 au tout début. Et on a ici, donc, au fond, une solution qui naît d'un autre domaine. C'était je vais laisser un peu présenter, mais qui a réussi à dire à cours de route en disant, mais ma solution, elle ne s'applique pas telle qu'elle au monde du tourisme. Et elle a su, au fil des années, à comprendre en disant, mais il faut que je la change. Et donc, on a ici quelqu'un de très résilient qui a pivoté plusieurs fois et qui, au fond, dans la crise, elle a réussi à trouver encore plus de fit to market. Bon, Isabelle Lepage, je suis CEO de My Smart Journey. Moi, je suis une fille qui avait un passé plus de stratégie UX. Donc, ça m'a servi souvent pour ajuster le produit au marché. Ce qui est vraiment, le fit to market, c'est vraiment la signature du MT Lab. Donc, nous autres, ce qu'on a, c'est un système qui est le plus facile qui soit pour pouvoir diffuser des informations dans des lieux publics, donc des informations contextuelles et multimédia dans des lieux publics. Et quand il y a eu la crise, il n'y avait plus de lieux publics. Donc, c'est un peu saisissant en Ouais. soi. Donc, nos marchés, c'était beaucoup, c'est vraiment toutes les variations du tourisme, OK? Depuis remplacer les audioguides dans un musée, en passant par les réponses aux questions les plus fréquentes dans un bureau d'accueil touristique ou des tours guidés, des points d'information là, dans une région, donc avec les associations touristiques. Et puis, la crise a eu l'effet de carrément tout arrêter. Donc, tu sais, quand ton client, il y a une association touristique qui t'appelle, il dit on tire la plug, puis il dit c'est parce que moi, 100% de mes membres sont arrêtés et sont fermés. Mhm. Fait que tu dis OK, d'accord. Et ce qui est propre au MT Lab, je pense que c'est cette espèce d'idée-là que très en amont, ils nous ont mis en relation. Fait qu'on Ouais. on a la possibilité, ils se sont assurés, ils nous mettent en relation avec leurs grands partenaires, qui sont des grands donneurs d'ordre. Et en même temps aussi avec des journées thématiques, là, par exemple, toutes les associations touristiques régionales, toutes les ci, toutes les ça. Fait que là, premièrement, comme start-up, ils viennent à toi. Fait que c'est sûr, ça sauve des frais et tout ça. Mais tu peux tous les voir en même temps, tu pitches en même temps à tous ces gens-là. Il y a une espèce d'économie d'échelle là, qui se fait. Mais c'est surtout qu'après ça, le pont est fait. Le MT Lab ne s'implique pas, ne s'immisce pas dans ces relations-là quand nous, c'est à nous de maintenir le lien. Et on maintient le lien. Alors, quand est-ce que tout a arrêté? Moi, je pouvais encore prendre le téléphone et leur demander, c'est quoi ta réalité? Qu'est-ce qui se passe pour vrai? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Et avec tout ce principe-là d'empathie, on a bifurqué notre message. En fait, notre technologie, c'est les visiteurs vont utiliser leur cellulaire pour pouvoir accéder à des contenus derrière des codes QR, du NFC, des URL codes. Puis ce qui nous rend super unique, c'est notre système de gestion qui est vraiment très, très facile à utiliser. Mais maintenant, tout d'un coup, notre système de gestion, en plus, était sans contact. C'était quelque chose qui était comme anodin avant, et tout d'un coup, qui est devenu dans le narratif quelque chose de super important. Fait qu'on a pu ajuster, premièrement, on a ajusté notre narratif. Ensuite, en écoutant ce qui se passait sur le terrain, on a réalisé qu'il fallait changer des features. Okay? Il y avait des choses qui étaient sur notre roadmap qui auraient peut-être été faites dans 12 mois, qui ont été devancées avec nos conversations. Okay, fait que c'est pas, par exemple, nous autres, on a commencé un projet avec Air Canada. Okay. Air Canada, ils ont des lounges pour leurs frequent flyers, tu sais, du monde qui voyage, qui passe 50 fois par an dans le même lounge, là, parce qu'ils font toutes les semaines. Bien, tu sais, un des grands features d'un lounge, c'est son buffet. Mais là, il n'y a plus de buffet. Puis tu n'as plus le droit tant ça de te déplacer, finalement. Tu sais, on ne veut pas que tu bouges trop. Donc, il y avait cette espèce d'idée-là de la commande à la table. Alors, nous autres, on a eu un appel le 23 juin. Tu sais, genre, est-ce que vous êtes capable de bouger super vite puis de faire de la commande à la table tout de suite, ici, maintenant? Puis on vous utiliserait pour d'autres utilisations que vous avez traditionnelles. Mais on a besoin que vous ayez une commande à la table. OK? Et vous en avez besoin pour dans 3 semaines. Est-ce que ça vous tente? Et là, tout d'un coup, c'est là où tu vois que la mise en relation qui avait été faite 18 à 24 mois auparavant via le MT Lab, où ce qu'on a gardé le contact, où ce que la personne chez Air Canada, qui est responsable de la relation avec Air Canada, avait maintenu aussi ces liens-là,
Ça fait que le téléphone, il sonne. Normalement, ils n'auraient pas fait affaire avec une start-up pour quelque chose comme ça. Mais ils avaient besoin de bouger vite. Puis le MT Lab leur avait ainsi que nous, nos interactions avec eux, on leur avait convaincu qu'on était déployable très rapidement. Donc, moi, j'avais toujours voulu faire ce que j'appelle des listes avec des triggers en termes techno, dans le fond. Mais c'est finalement, là, ça voulait dire, t'es fait maintenant, là. Si tu le veux, tu es fait maintenant. Fait qu'on a ouvert un premier launch, on en a ouvert un deuxième, on en a 2 autres de prévus et plus encore. Okay. Et ils nous poussent à devenir GDPR parce qu'on veut ouvrir Francfort, Paris, etc. Donc, on se fait accompagner par Air Canada avec les plus grands standards de l'industrie en termes de sécurité des données. Et ça nous pousse par l'avant, puis ça nous propulse en Europe dans les meilleures conditions qui soient. Tu comprends? Fait que parce qu'eux autres, dans le contexte qu'ils travaillent avec une start-up, ils vont nous accompagner, ils nous prêtent leurs avocats qui nous expliquent c'est quoi un Data Processing Agreement et ils vont nous accompagner. Pour nous, c'est super important. On a eu toutes sortes d'autres appels comme ça parce que le saut du MT Lab, c'est un saut de qualité. Ils ont créé des espèces des catalogues aussi. Ils ont créé des catalogues de solutions prêtes à l'emploi, comme il a raconté. Mais ça dit, genre, le MT Lab remet son saut de qualité sur My Smart Journey. Fait que là, quand je parle, moi, une association touristique, je dis, regarde, je suis dans la liste, là, ils font une page web, tout ça, fait qu'on le met en signature, tout ça. Et là, il dit, parfait, parce que j'ai de nouvelles idées. Et tout d'un coup, la pandémie a fait plusieurs choses. Premièrement, ça nous a ouvert des nouveaux marchés, donc transport aérien quand même, c'est pas n'importe quel marché. Le bio-agricole, donc il y a de l'agro-touristique. Donc, on a commencé à mettre des informations sur des produits, vu qu'il n'y a plus personne pour faire la médiation et expliquer les produits. Okay. Là, tout d'un coup, on va avoir des boîtes aussi gourmandes, des choses comme ça. Et là, ça nous ouvre partout. Puis on a doublé nos employés. Puis on a récupéré les revenus qu'on avait avant. Fantastique! Wow! Fantastique! Je peux juste rajouter un point là-dessus. On voit bien qu'Isabelle, avec une solution, elle se débrouille très bien. C'est toujours une question d'entrepreneur qui est là. Un peu de la technologie, mais beaucoup d'entrepreneurs. Et effectivement, les relations qui font toute la différence. Dans le cas d'Isabelle, effectivement, on voit que c'est mis en application. En même temps, notre techno est vraiment flexible et est vraiment cool. Là. Je vous invite à aller voir le site web. Tu as une adéquation marché qui est arrivée à ce moment-là, clac. Puis quand tu dis livraison à court terme, c'est en quelques semaines. C'est quoi le délai? On s'est fait appeler le 23, on a été confirmé le 10, puis il fallait qu'on soit live le 20. OK, fait que c'est pas quelque chose qui devait faire à l'interne. Oui, c'est just in time. Let's go! Oui, exactement. Pour Air Canada, c'est lightning. C'est la vitesse lumière. Là. Mais écoute, il faut leur donner ça. Ils ont eu l'idée, ils ont livré de leur bord aussi. Hein. Il y avait comme 30, je pense qu'on avait 35 interlocuteurs chez Air Canada. Bon, mais très beau cas de succès. Bravo Isabelle pour ça.